Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot et avec Simone Rovera. Messieurs, je vous demande d'accueillir peut-être un futur champion du monde. Allez savoir. Il y a déjà quelques titres à son palmarès, notamment la dernière. Il l'a in the pocket. C'est David Lorto, spécialiste du football allemand. David, bonsoir. Allô Freunde, salut Gilbert, salut messieurs, salut à tous. Ciao. L'actu allemande, mon petit David. Alors Thomas Tuchel, tu vas nous régaler l'année prochaine. D'ailleurs, il va être présenté dimanche, Tuchel à Paris. Alors, est-ce qu'en Allemagne, on en parle beaucoup? Est-ce que c'est un événement, Tuchel à Paris, ou finalement pas tant que ça? Alors, c'est un peu entre les deux, Gilbert, effectivement, parce qu'on va y venir sans doute dans quelques instants. L'événement majeur, évidemment, c'est, tu le disais en introduction, c'est la quête, la défense du titre de champion du monde, et on est déjà plein de pages dans la presse sur ce thème-là. Mais évidemment, Thomas Tuchel n'a pas été oublié pour autant. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'occasion de le dire souvent dans l'after ces derniers mois et même ces dernières années, on considère en Allemagne le Paris Saint-Germain comme un grand. On considère ce club comme un club de haut standing, à mon sens d'ailleurs plus haut qu'il n'est encore réellement vu son palmarès, mais enfin en tout cas c'est ainsi, et du coup on va suivre de très très près évidemment les vicissitudes de Tuchel à Paris. Le sentiment est double. D'une part, on est fortement intéressé, très curieux de voir si cet entraîneur qui a beaucoup de crédit en Allemagne va pouvoir adapter en France ses réussites allemande. Et d'autre part, on souligne, et ça c'est peut-être le côté, l'autre côté de la pièce, de la médaille, le revers, c'est qu'on souligne que évidemment ça va être très compliqué pour des raisons diverses, fair play financier, un entraîneur qui n'a jamais eu à gérer d'énormes stars. Même si à Dortmund il y avait quand même des joueurs connus, on le sait. Et voilà, donc les questions qui sont pour l'instant sans réponse à côté. Avec certaines stars de Dortmund. Bah oui. Aubameyang par exemple. Oui, mais même quand il est arrivé, à Dortmund, il a tout de suite choqué quelqu'un comme Mats Hummels dès les premiers jours, avec des entraînements, des ateliers de travail à l'entraînement qui étaient novateurs, qui étaient peut-être pas révolutionnaires, mais en tout cas inédits. Et il y a des joueurs le jeu du losange. qui ont des. C'est quoi le jeu du losange? Oui, on en a déjà parlé. David explique le jeu du losange. Tuchel aime renouveler à l'infini ses exercices pour ses joueurs, les surprendre, les faire travailler au niveau cognitif, au niveau du cerveau, tout autant qu'au niveau du pied et du contact avec le ballon. C'est-à-dire que par exemple, alors c'est pas le seul à avoir fait ça, bien sûr, mais par exemple, il fait travailler ses joueurs en dessinant sur le terrain d'entraînement un terrain en losange avec des lignes de touche, les lignes de touche qui aboutissent au but. C'est-à-dire que ça permet d'éviter que les défenseurs balancent de longs ballons dans l'axe, enfin je veux dire face à eux. Ça permet de travailler, d'après les réflexions qu'il a menées, un travail très intellectuel, n'est-ce pas? Ça permet de travailler les transitions rapides vers les attaquants, les avant-centres. Alors bon, après moi j'ai pas éprouvé ce système, mais en tout cas c'était quelque chose qui, lorsqu'il l'a mis en place, surprenait ses joueurs. Et ça c'est un exercice parmi d'autres. Il y a plein de choses avec lesquelles Tuchel peut surprendre au Paris Saint-Germain. Tu adhères au jeu du losange, Pierre? Non mais David nous l'avait déjà expliqué. Mais mais c'est vrai que très souvent tu as ce jeu-là, mais c'est l'inverse, tu sais, où tu crées des couloirs sur le côté et tu obliges les joueurs à rester dans le couloir. Ouais, et puis tu obliges les joueurs à passer par les côtés, quoi, pour finir par descendre, pour finir par des. Et là, c'est un peu. Parce que le jeu du losange, c'est un peu le jeu de l'entonnoir aussi. C'est l'entonnoir, voilà, exactement. Alors, ça existe beaucoup plus quand tu le fais sur des 2 contre 2 ou des 3 contre 3 pour obliger à aller vers le but à un moment donné. Mais là, comme ça, de façon collective, oui, ça te donne une verticalité au jeu, mais ça doit être assez novateur pour certains joueurs. Ouais. Bon, voilà pour Tuchel qui arrivera donc dimanche avec son style aussi, parce que c'est un mec. Ouais. C'est un mec. Moi, il y a un truc que j'aime bien chez lui, c'est, je sais pas, il a un truc qui dégage de lui. J'ai fait mon avis. Ses yeux bleus, Moi, j'ai fait mon avis sur lui lundi, donc je renvoie tout le monde à ce que j'ai dit lundi à ce sujet. David était là en plus. Il y a 2 choses que j'avais pas dit lundi que je vais ajouter. Il y a d'abord que Tuchel, je pense, sera a priori, dans un premier temps, mieux traité par les médias, tout simplement parce que Emery, à l'époque, était arrivé dans un climat de crime de lèse-majesté, puisqu'il prenait la place de l'ami de tous les médias blancs, et que donc ça avait été impardonnable d'entrée, et qu'on avait voulu le déglinguer direct. Tuchel
vient après cette période-là, remplace donc celui qui avait commis le crime. Donc il y aura a priori un peu plus d'indulgence, même si évidemment hier l'AFP, qui est quand même l'agence France Presse, qui doit faire montre d'une forme de neutralité, à parler de sa venue en des termes mais délirants. S'ils avaient écrit cette espèce de tachon de Tourelle vient au PSG, je pense que ça aurait été... L'AFP, c'est quand même tout ce qui fait, tout ce que reçoivent les rédactions, c'est quelque chose et sur lesquels les mecs écrivent leurs brèves et tout après. Tu vois, mais surtout que c'est que de l'info. Est-ce que c'était les titres sur lui? Ouais, c'était délirant quoi d'écrire ça. Donc, écoute, il doit y avoir à l'AFP. La question est-ce que c'était les titres seulement du tweet, donc j'ai vu, ou c'était vraiment les titres? C'était dans le papier du mec de l'AFP quoi. C'est Tourelle, on a l'impression que c'était le dernier des chiffonniers qui arrivait quoi. Donc pour l'AFP. Bref, ça jouera en tout cas en sa faveur d'arriver après la période Emery, à qui on n'avait évidemment jamais pardonné de prendre la place du célèbre golfeur. Alors, Tourelle, voilà pour le premier dossier. Parle-nous maintenant de Joachim Löw, qui devrait donc rester sélectionneur de l'équipe d'Allemagne pendant quoi, 35-40 ans? Ah oui, Joachim Löw, il veut jamais entraîner de club alors en fait. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il a prolongé. Il a prolongé là à l'initiative, on peut le dire quand même, de la fédération. Il a prolongé jusqu'en 2022. Bon, vous faites le calcul, hein, ça va commencer à faire longtemps, mais évidemment, ce qui lui donne raison, et ce qui donne raison à cette prolongation, jusqu'à preuve du contraire, c'est que, comme vous le savez, aussi bien championnat d'Europe que Coupe du Monde, tous ces grands tournois mêlés, il n'a jamais fait moins bien que demi-finale, hein, Joachim Löw. Donc forcément, on lui donne ce crédit quasi illimité, parce que bien sûr, 2022, ça paraît quand même très loin. Il y a malgré tout, parmi les éditorialistes très écoutés en Allemagne, il y a malgré tout quand même des voix qui disent, et là moi je suis partagé sur ce sujet, et il y a quand même des voix qui disent, étant donné qu'il est reconnu maintenant et qu'il a un espèce de crédit illimité, ça sert à rien, c'est superflu de le prolonger, parce que si par hasard on doit le faire partir avant le terme du contrat, lui et son staff, ça va finir par coûter cher. Voilà, donc il y a aussi cette voix un peu discordante, mais par ailleurs, il y aura un petit trésor de guerre à la fédé allemande. Oui, sans doute. Sans doute. Mais bon, pour dire que ça pose aussi question, parce qu'il était déjà sous contrat jusqu'en 2020, ça paraît un peu superflu de prolonger jusqu'en 2022. Je reviens juste à Tourelle, une question que je t'ai pas posée. Est-ce que le fait que Tourelle soit là, ça peut jouer sur l'histoire des gardiens, rapport à Trapp? Alors c'est vrai que là il y aurait un décryptage à faire, parce que d'ailleurs on peut faire le lien avec la sélection, parce que vous le savez, Trapp est semble-t-il devenu plus brésilien qu'allemand, puisque sa femme est brésilienne et il passe sa vie avec Thiago Silva et les autres brésiliens du PSG. Oui, mais alors justement, vous savez qu'il fait partie des 4 gardiens qui ont été appelés dans le groupe légèrement élargi, les 27 que Löw va nommer, on va en dire un mot. Il est là et il est considéré comme étant là, vraiment comme alors je sais pas si c'est la comparaison est valable, mais le Michael Landreau du lot, quoi. C'est-à-dire c'est le touriste qui vient en numéro 3. Ah bah non, le troisième gardien, celui qui met les disques. Voilà, c'est ça. Ça veut quand même, c'est assez révélateur. Qui prépare la playlist et tout avant de partir. Il y a des gardiens qui sont peut-être... depuis longtemps. Oui, je sais, mais j'aime bien dire ça. Donc, tu as vu que je te l'ai modernisé. J'ai dit celui qui prépare la playlist. Excuse-moi. Là, on voit la liste de 27 sur BFM Sport de l'Allemagne, hein, où il est les 4 gardiens de Neuer. Et d'ailleurs, il y a des surprises, des trucs là sur les Allemands. Alors, sur les 4 gardiens, il y a 5 prises de balles sur la saison. Il y a que 3 attaquants. Il y a 40 milieux quand même. Et donc, les Allemands, il y a que 3 attaquants. Alors c'est donc un groupe légèrement élargi. Il était cramé, Gomez qui s'était blessé, je confonds avec qui? Alors justement, mais c'est très intéressant, Daniel. Donc ils sont 27. D'ailleurs, je vous écoutais un peu plus tôt dans la soirée, dans l'émission, et vous parliez de la jeunesse, la jeunesse de l'équipe de France. Là, vous avez une équipe, un groupe avec seulement 3 jeunes trentenaires, hein. Il y a Manuel Neuer, il y a Sami Khedira, et il y a justement Mario Gomez. Alors pourquoi Mario Gomez et pas Sandro Wagner par exemple, que j'avais poussé moi dans un avis tranché il y a quelques mois en disant ça serait bien que ce soit l'avancement de la Mannschaft. Quel scandale. Ah oui, Sandro Wagner. Et Wagner s'est retrouvé à l'entraînement avant-hier en pleurs, parce qu'évidemment lui il avait milité pour sa gueule, et il se trouve que Joachim Löw en fait dans l'équipe nationale d'Allemagne, c'est lui la star.
depuis que Podolski et Schweinsteiger sont partis, c'est le sélectionneur, la star. Donc si vous avez quelqu'un qui donne un peu son avis, qui ouvre un peu sa gueule, comme le fait Wagner de temps en temps, et il s'en prive pas, je suis pas sûr que ça plaise tellement au sélectionneur. Je vais pas dire qu'il l'a écarté uniquement pour des raisons que sa tête dépasse par rapport au groupe, mais je pense que ça fait aussi partie du truc. Est très écouté par le sélectionneur et c'est ce qui a coûté la sélection. Peut-être. Oui, alors. Qui est ce Julian Brandt là Alors donc non, mais pour terminer sur Mario Gomez, après on va nous parler de Brandt. Hein. C'est un joueur d'expérience. C'est le mec qui faisait les machines à laver avant. C'est aussi pour ça qu'il fait partie du groupe, parce qu'il a malgré tout besoin d'expérience. Vous savez que c'est un dosage savant. Julian Brandt, eh ben justement, si vous regardez le groupe des joueurs qui ont été appelés, les offensifs là en équipe d'Allemagne, vous avez beaucoup de joueurs qui ont un profil qui n'est pas un profil de percuteur, comme Kingsley Coman peut l'être, comme justement Leroy Sané peut l'être, qui est dans le groupe, ou Julian Brandt peut l'être. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui vont provoquer en un contre un. Bien sûr. Forcément. Joueur de Leverkusen, dribbleur, et il n'y a pas tant de joueurs comme ça finalement dans le groupe, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il l'a appelé. Alors après, reste à savoir s'il va rester dans les 23, parce que bien sûr 27 moins 23 ça fait 4, il faut en enlever 4, et oui. Et Plattenhardt, deux Benjamin, ils ont deux Julian. Il y a pas mal de mecs qu'on connaît peu, tu dois nous parler là, Plattenhardt. Alors voilà, la plus grosse surprise, messieurs, c'est Niels Petersen qui a été appelé le numéro 9 de Fribourg, 15 buts cette saison, dont 5 pénaltys, qui a été appelé pour sa bonne saison, mais qui évidemment sera le premier sur la liste s'il faut en enlever un. J'ai lu un article sur ce gars. Donc Fribourg, ils se sont quand même battus pour pas descendre. C'est un peu comme si Deschamps avait appelé Nolan Roux. Non mais tu vois qu'il fait une bonne saison. Il est passé par le Bayern où il n'a pas réussi, comme plein d'autres. Mais Niels Petersen, juste pour terminer sur ce gars, c'est l'un des très très rares joueurs de toute l'histoire de la Bundesliga à avoir marqué 50% des buts de son équipe sur une saison. Rendez-vous compte, avec Fribourg. C'est une dinguerie, et Fribourg s'est sauvé d'ailleurs, c'est un exploit monumental, on n'en parlera jamais assez, mais bon, bref. En tout cas, il a été appelé pour cette récompense-là. Je suppose que, comme il y aura Timo Werner, l'attaquant de Leipzig, et comme il devrait y avoir Mario Gomez pour son expérience, les deux numéros 9, ça veut dire que Petersen risque de sortir de la liste. Plattenhardt. David, la dinguerie, c'est pas qu'il ait marqué plus de 50% des buts de son équipe, c'est que c'est arrivé que 3 ou 4 fois dans 15 buts, il a marqué plus de 50% de son. C'est l'équipe qui a pas beaucoup marqué, quoi, finalement. Oui, aussi, c'est vrai. Mais c'est aussi pour ça qu'ils étaient dans le bas du classement. Plattenhardt, un mot sur ce défenseur. C'est assez simple. C'est-à-dire que vous avez en équipe d'Allemagne une relative faiblesse au poste d'arrière gauche. C'est Jonas Hector de Cologne, mais Jonas Hector a été longtemps blessé. Jonas Hector n'est pas un joueur exceptionnel comme peut l'être Kimmich de l'autre côté. Et du coup, le sélectionneur fait émerger aussi un autre joueur qui peut jouer à ce poste. Il m'avait plu à l'Euro 2016, moi, Hector. Plattenhardt. Oui, bon, s'il est à son meilleur niveau, s'il est en forme physiquement, ça va. Bah oui, défenseur central de Leverkusen, pareil, un brut, un colosse, un jeune, en l'occurrence 22 ans, qui lui aussi peut faire partie de ceux qui sautent si le groupe va être réduit à 23 début juin, et évidemment il n'est pas parmi les titulaires, puisque les titulaires c'est Hummels, c'est Boateng. Il y a quand même un bon renouvellement quand même. C'est un dosage savant, effectivement, avec les jeunes champions d'Europe, et ouais, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Merci messieurs. Juste un mot très rapidement, Gilbert. Ce soir, il y a eu le premier match, le match aller du barrage en Allemagne pour la montée éventuellement en première division. Wolfsburg, avec un budget 12 fois supérieur à son adversaire du soir, le Holstein Kiel, qui est une ville au nord de Hambourg, qui pourrait monter pour la première fois en Bundesliga. Ancien bastion du handball, Kiel. Absolument, bien sûr. Et Kiel a été battu assez sèchement, assez nettement ce soir par Wolfsburg. 3-1 à Wolfsburg, donc c'est bien engagé pour le VfL Wolfsburg pour rester en Bundesliga la saison prochaine. Merci avec David. Joshua Guilavogui d'ailleurs. Mais bien sûr. Guilavogui, on a complètement oublié Guilavogui. Le Franck Rijkaard du pauvre. Messieurs. Ouais, faut le Franck Rijkaard du caniveau même alors dans ce cas. Hein. Dans quelques instants. Pas que, Dans quelques instants le quiz, mais juste avant, j'ai une petite annonce. Qui l'avait appelé Lavogui? En équipe de France? Qui avait fait l'interview en disant Guy et pensait que c'était Lavogui son nom? Louis. C'est ça, je crois. Son prénom? Ouais. Il avait appelé Guy. Oh, c'est pas bien grave. Il avait compris. Guy. Il a pas eu le choix. Oui, vous donnez 2-3 infos quand même, notamment liées
à l'Olympique de Marseille, messieurs, dames. Pourquoi ? Parce qu'on en sait un peu plus sur la nuit de l'OM. Donc évidemment, vous imaginez la déception avec des joueurs, beaucoup de pleurs la nuit dernière à Marseille. Ils n'ont pas beaucoup dormi. Ils sont rentrés donc là ce matin. Les Marseillais, il s'est passé pas mal de choses finalement dans le stade au niveau dégradation tout de même. Alors l'OL déjà avait porté plainte après le passage des supporters du PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Là, replainte. À l'OL on porte plainte souvent, donc là replainte après ce qui s'est passé, facture de plusieurs milliers d'euros qui va être à la charge de l'OM. Même la toiture a été endommagée, dit-on à Lyon. La toiture, conséquence de jet de fumigène dans le stade, avec des câbles électriques détériorés, des stadiers ont notamment témoigné également. Qui va payer, là ? Je cite l'OM. Je cite un stadier. Certains se sont comportés comme des animaux faisant leurs besoins hors des sanitaires. Bon, voilà. Ouais, mais s'ils avaient cassé les sanitaires avant, il y avait plus non, vraisemblablement. Voilà, je rappelle qu'il y a eu 22 interpellations et garde à vue. Sanitaire. Il aurait, oui, selon les informations d'Edouard. Ça me fait penser à Christiane, l'esthéticienne. Voilà. Ça va être charmante ailleurs que sanitaire. Exactement. Elle précisait d'ailleurs qu'elle pouvait l'être. Oui, c'est ça. Une simple précision. 105 sièges doivent être changés. 105. Voilà. Selon le compte des gens du stade. C'est ce que c'est toi, Simonet, par exemple, les sanitaires. Ouais, bah. J'ai pas compris l'histoire de. Non, Christiane, tu peux pas connaître. Christiane, tu peux pas connaître. Les bronzés, tu as déjà vu le film ? Non, j'ai les Il regarde que Sharknado. Il y a les Italiens dedans. Il y a les Italiens dedans en plus. Ah oui, c'est vrai. Dans le refuge, les Italiens, tout ça. Mais il a pas vu. Les bronzés font du ski. Ouais, non, mais je regarde pas par la fenêtre. Non, mais Christiane. Il est là, Simonet. Marcello Biondi, Milan. Je Il s'appelle comme ça, le mec. Non, mais ça, c'est dans le premier, Christian, dans les sanitaires. Oui. Ah, exact, c'est vrai. Ouais, c'est au soleil. Sinon, vous signalez quand même que Neymar repart au Brésil ce soir. Oui, avec l'autorisation du club. Une semaine à Paris, je veux dire, quand même. Tout a toujours été fait avec l'autorisation du club. Tiens à le dire, le PSG. Il a participé partiellement à l'entraînement au Parc des Princes cet après-midi. Et ce soir, pam, il se taille pour poursuivre son programme de reprise. Les soins à faire. Ouais, normal. Donc il est juste revenu pour célébrer le titre. Sinon, vous signalez quand même que Hervé Renard a donné sa liste des 23. Donc pas de surprise. Il y a 23 plus 3 réservistes. Je vous donne quelques joueurs qu'on connaît dans l'équipe du Maroc. Dans les défenseurs, il y a Mehdi Bellatia, il y a Romain Saïs qui a joué en France, il y a Mendil, le joueur du LOSC, Nabil Dirar qui aujourd'hui est à Fenerbahçe. Dans les milieux, il y a Boussoufa, il y a Aïd Benasser de Caen, Belanda bien sûr qui aujourd'hui est à Galatasaray, Faisal Fajr qui jouait à Caen, rappelez-vous, qui maintenant est à Retafe, Amin Harit qui est à Schalke désormais et dans la sélection, tout comme Boutaïb, l'ancien Strasbourgeois aujourd'hui en Turquie. Il y a beaucoup de bons joueurs de ballon. Hein. Mehdi Carcella du Standard. Ouais, il y a beaucoup de joueurs de ballon en effet. Rappelons la blessure d'Alioui, l'attaquant de Nîmes, qui aurait pu y être, mais qui s'est fait opérer après la saison avec Nîmes. Problème à l'issue, on l'a dit hier. Voilà pour le Maroc. Qu'est-ce que j'ai encore comme info à vous donner avant le. Tu l'as pas dit, mais je ne sais pas si on l'a entendu, mais Bouffal n'y est pas quand même. Bouffal n'y est pas, tu as raison de le préciser. Juste sur Bouffal, Simonet, il a par ailleurs, en dehors de l'actu sur son avenir, regretté ses propos après Real Juve. Il a dit voilà, moi, en 23 ans de Ligue des Champions, j'ai toujours été impeccable. Voilà, donc je regrette mon comportement. L'homme bouffon de ces moments-là. Non, mais c'est bien de le dire. Ouais, l'homme bouffon de ces moments-là, il le faisait, mais parce qu'il avait vu l'arbitre 2 jours plus tard, il aurait pris dans ses bras et excusé. On peut imaginer la frustration et la. Parce qu'il y a une enquête ouverte de l'UEFA et donc on attend une sanction. Donc on ne sait jamais, si jamais il t'arrive 6-7 matchs de sanctions, même les clubs qui veulent miser sur lui pour la Ligue des Champions. Oh putain, t'imagines si le PSG le prend et qu'il ne peut pas faire les phases de poule. T'imagines. Je reviens quand même à Marseille parce qu'il y a une info que je ne vous ai pas donnée concernant Payet. Parce qu'il y avait un début de polémique hier soir tard. Là, il y a le tas de feuilles d'infos que j'ai données et il y a le tas de feuilles d'infos que j'ai pas données. C'est quoi ton problème avec Payet? Il y a eu hier soir un début de polémique sur, en fait, Payet, il aurait peut-être forcé un peu la main pour jouer alors qu'il savait qu'il y avait un gros risque et donc ça pénalise l'équipe et tout.
polémique tuée un peu dans l'œuf à Marseille, parce qu'à Marseille, on accorde un crédit très important au staff médical qui a fait des miracles cette année. Rappelez-vous notamment de Rami qui rentre blessé en Coupe d'Europe et puis ça tient. Rappelez-vous de Bounassar qui joue quand même avec son problème d'épaule et puis qui joue hier, qui fait ses matchs. complètement strappé, etc. Donc en fait, ce qui s'est passé, là, il y avait eu feu vert. Voilà, en fait, il y avait une élongation de la cuisse. Voilà, le staff médical a dit à Garcia, ok, il y a un vrai risque. Voilà, il y a un vrai risque. Nous, on va lui faire un strap de folie pour que éventuellement ça tienne et tout. Payet a appelé Deschamps lui a dit t'inquiète, de toute façon, je te prends pas. Donc donne tout là-dessus, tente le coup. Donc il y a eu le pari qui a été fait avec, on va dire, l'assentiment du staff médical. Voilà. Et à Marseille, on dit de toute façon, ce staff médical a été parfait tout au long de la saison. Et le pari, c'était soit je te fais rentrer dans la dernière demi-heure, soit je te fais jouer au début. En accord avec le staff médical et le coach. Et voilà. Puis je pense que tous les joueurs dans le groupe avaient très envie qu'il joue, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Et puis sinon, très bonne audience quand même hier pour la finale. 6,7 millions de téléspectateurs sur M6. C'est vrai que les gens étaient un peu déçus malgré tout. Un petit peu moins que sur RMC, quand même. La Ligue avait déjà, cette compète avait déjà permis à W9 de battre son record lors de Salzbourg-Marseille. Voilà. Le record historique d'M6, c'est l'Euro, mais là, l'équipe de France, l'Euro, c'était, on parlait de 20 millions de téléspectateurs. Plus de monde. Messieurs, le quiz dans quelques instants. Oui. Attention, Simonet, es-tu prêt à participer au quiz? Dernier quiz que tu as fait, tu n'as servi à rien. Il va se mettre avec moi. C'était un quiz compliqué là. On va s'allier contre Daniel. C'était 100% Bastia. Et... T'es pas un spécialiste de Bastia? Tout ça parce qu'ils ont battu le Torino 78. Il y avait Roten. Il y avait Roten et Maoulida. Voilà. Spécialiste de Bastia. Dans quelques instants, le quiz pour finir l'after comme il se doit. Si vous voulez voir la liste des 23, que vous nous rejoignez sur RMC à 23h44, allez sur rmcsport.fr. Vous avez la liste des 23, les 11 réservistes et tout. Donc allez-y tout de suite. Et puis sur l'appli gratuite RMC Sport également. Suppléant, pardon. À tout de suite dans l'after.